Je voudrais qu'on puisse parler ce matin de cette histoire où Pierre a marché sur l'eau, vous la connaissez certainement. Et le titre de ma méditation ce matin, c'est « Hors de l'eau ». Seigneur, bénis maintenant ta parole, c'est la puissance, c'est la vérité dont nous avons besoin. C'est elle qui va être agissante dans nos cœurs. Si nous l'écoutons, si nous la recevons, si nous l'accueillons, elle peut produire de grands fruits dans notre cœur, dans notre vie. Alors oui, Seigneur, maintenant, bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Hors de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà failli vous noyer. Petit sondage. Est-ce que quelqu'un a déjà failli se noyer? Ah, je vois qu'il y en a quand même quelques-uns. Quelle expérience très désagréable. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Des choses qu'on veut éviter de revivre. Marguerite, je crois, hein, ça t'est arrivé une fois. Ah, c'est Jacques. Voilà. Alors moi, ça m'est arrivé à 2 reprises. Et quand j'étais enfant, je me baignais dans la mer Méditerranée, c'est là où on habitait à l'époque. Et un jour où elle était relativement agitée, j'ai été pris dans le courant. Et ce courant m'empêchait de revenir sur la rive. Et bien sûr, quand on est enfant, on n'a pas la sagesse de ne pas chercher à nager à contre-courant. On nage à contre-courant alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. On se fatigue. Et je vous assure que par épuisement, à vouloir lutter contre le courant, alors qu'il faut mieux se laisser porter par le courant, eh bien, j'ai fini par ne plus avoir de force pour garder la tête hors de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut laisser le courant nous emporter, parce qu'au moins on garde la tête hors de l'eau. Il faudra que quelqu'un vienne nous chercher, mais au moins on garde la tête hors de l'eau. Moi, j'ai commencé à faire le bouchon et à voir plus souvent ce qu'il y a sous l'eau que ce qu'il y a sur l'eau. Et je me souviens, je pense que ce jour-là, mon père a fait son meilleur temps en sprint et en crawl pour venir me récupérer in extremis. Je m'en souviens encore. Une autre fois, alors que j'étais adolescent, je me suis retrouvé pris dans une tempête sur l'étang de Thau. C'est celui que vous voyez sur l'image ici. Et peut-être ça vous est familier si vous avez regardé la série Demain nous appartient. Eh bien, j'ai grandi dans cette région et à chaque fois que j'avais du temps libre, je prenais ma planche à voile et j'étais là, sur cet étang que je connaissais à l'époque par cœur. Je connaissais ses moindres recoins. Et j'étais parti sous un beau soleil. Et le temps a changé très subitement. Je me suis retrouvé ballotté par les vagues. Et j'ai été secouru, merci Seigneur, par un pêcheur dans sa barque à moteur. Alors le point commun de ces 2 anecdotes, eh bien, c'est que sans aide extérieure, j'aurais probablement péri. Sans aide extérieure, j'aurais probablement péri. Mes amis, Dieu veut être cette aide extérieure dont nous avons besoin quand les tempêtes de la vie nous mettent la tête sous l'eau. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions relire cette histoire. Vous l'avez certainement lue, mais on va la relire ce matin. Prenez votre Bible, le texte est long, il n'est pas sur l'écran. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Si vous n'avez pas votre Bible, je vous invite à l'écouter attentivement. Je vais essayer de vous le lire du mieux possible. Alors voici ce qu'il est écrit. Aussitôt après, c'est après la multiplication des pains, aussitôt après, il obligea les disciples, j'insiste sur le verbe, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, et j'insiste sur à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, ça veut dire environ à 3 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et on aurait probablement fait pareil. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !»
Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Quand le vent est contraire. Comment les disciples, et plus particulièrement Pierre, se sont-ils retrouvés dans cette difficulté? Et c'est surtout Pierre là qui allait avoir la tête sous l'eau. Eh bien, premièrement, explication toute simple, à cause de la météo. Bah oui. La barque était déjà au milieu de la mer, elle était battue par les flots car le vent était contraire. Et je suis sûr, mes amis, que cette expression vous parle. Battue par les flots, loin de la sécurité de la rive, avec un vent contraire. Dans notre poursuite de ce qui est bon, nous pouvons rencontrer de l'opposition. Même si nos buts sont nobles, moraux, selon le cœur de Dieu. Je vous donne quelques exemples. Nous sommes tous attachés à la vie et nous nous bagarrons pour rester en vie. Mais à ce bon principe de vouloir rester en vie, vous êtes d'accord que c'est un bon principe? Dieu aime la vie. Avez-vous envie de rester en vie? J'ai fait un jeu de mots, ce n'est pas préparé. Est-ce que vous avez envie de rester en vie? Est-ce que c'est une bonne chose de vouloir rester en vie? Bien entendu, puisque c'est Dieu qui donne la vie. Mais dans ce projet de vouloir rester en vie, de faire face à chaque journée, eh bien, nous luttons contre un vent contraire qui s'appelle la mort et qui se manifeste déjà parfois par la maladie qui conduit à la mort. Nous voulons travailler, je pense que nous voulons tous travailler pour gagner notre vie et pour prendre soin de notre foyer. Et c'est un bon projet. Mais lorsque nous nous mettons à l'œuvre, il arrive qu'un vent contraire souffle sur le marché du travail et que ce soit difficile. Nous voulons sortir parfois de l'impasse dans notre couple, parce qu'on est dans l'impasse quelquefois quand on vit à deux et en famille. Et alors qu'on fait des efforts pour s'en sortir, il y a comme une opposition à ça, un vent contraire qui souffle. Nous voulons bien éduquer nos enfants pour ceux qui sont parents. Et c'est une bonne chose. Mais on dirait que quelquefois, il y a comme une force qui se met en route, un vent contraire qui souffle sur toutes les bonnes choses que nous leur enseignons. Les difficultés qui nous mettent la tête sous l'eau sont parfois la conséquence d'éléments que nous ne maîtrisons pas. On va appeler ça une mauvaise météo et pour lesquels nous ne pouvons rien. Vous êtes d'accord? Nous ne sommes pas responsables de toutes les difficultés qui nous tombent dessus. Alors bien sûr, d'autres fois, nous avons la tête sous l'eau parce que nous avons manqué de sagesse. Mais ce matin, je ne voudrais pas parler du manque de sagesse. Je voudrais parler de toutes ces fois où on a fait preuve de sagesse, qu'on cherche à aller dans la bonne direction, qu'on veut faire de bonnes choses, qu'on a choisi les bons combats. Mais il y a quand même un vent qui s'oppose. Ce n'est pas parce que nos combats sont bons et justes que les vents contraires ne vont pas souffler. Ils auraient pu rester sur le rivage, les disciples, ils n'auraient pas été dans ce problème, vous êtes d'accord? Mais ils auraient été dans un autre problème, c'est que Jésus leur avait dit d'y aller. Et si vous lisez bien le verbe, avait-il vraiment le choix d'y aller? Qu'est-ce que Jésus avait dit? On prend le verset suivant. Jésus n'a pas dit « J'aimerais bien que vous alliez de l'autre côté. Il serait bon, mais bon, si la météo est mauvaise, restez sur la rive. » Il est dit, et le verbe est très fort en grec, il obligea les disciples à monter dans la barque. Obliger, contraindre ou presser d'eux selon les versions. Bref, Jésus ne leur a pas vraiment laissé le choix et les a poussés vers cette mauvaise météo. Interpellant, non, vous ne trouvez pas? Ils sont donc dans cette situation, d'une part parce que la météo était mauvaise,
mais également parce que Jésus les avait envoyés dans cette traversée, à ce moment précis. Il aurait pu dire, traversez demain matin parce que la météo va être mauvaise cette nuit. Est-ce que Jésus connaît la météo? Oui. Mieux que les prévisionnistes qui utilisent des ordinateurs et des calculs, Jésus n'est jamais surpris par la météo. Il connaissait cette météo mauvaise, mais il obligea les disciples à aller sur le lac. Et je sais que je mets un peu en évidence cela et que ça vous travaille dans votre cœur, mais ça m'a travaillé aussi. Quoi? Jésus a obligé ses disciples à prendre la mer alors qu'une tempête allait venir. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? C'est ma réaction aussi, ma première réaction. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé ici. Et bien plus encore, quelque chose qui m'a aussi interpellé, c'est que non seulement Jésus les envoie vers une tempête, vers des vents opposés, mais en plus, j'ai insisté quand j'ai fait la lecture, il ne passe pas devant, il les laisse aller devant. Vous vous souvenez? Relisez avec moi le verset suivant. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer comment? Après lui? Non, à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il court tout de suite aller les aider? Non, il va sur la montagne pour prier à l'écart. Moi, personnellement, je préfère quand Jésus passe devant. Pas vous? Ça me rassure de savoir que Jésus est devant. D'ailleurs, il y a une autre histoire, la tempête apaisée, où Jésus est dans la barque. Et moi, j'aime bien cette histoire-là, parce que Jésus est dans la barque, et ça nous rassure. Mais là, Jésus n'est pas dans la barque. Il est sur la montagne en train de prier. Étonnant, non, comme histoire? D'une certaine manière, mes amis, même en restant derrière, Jésus les a malgré tout précédés. Je répète, je vous laisse méditer ça. D'une certaine manière, même en restant derrière, Jésus les a malgré tout précédés. Même derrière eux, Jésus reste maître des circonstances. En ce sens-là, il les a précédés, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il était en prière, d'ailleurs, peut-être priait-il pour leur foi, car dans la soirée, ils avaient manqué de foi en demandant de renvoyer la foule. Ils avaient été perplexes sur la capacité de Jésus à nourrir la foule avec leurs faibles moyens. Alors peut-être qu'après cet incident, Jésus était en train de dire « Père, que leur foi ne défaille point. Avec tout ce qu'ils ont déjà vu avant la multiplication des pains, ils n'ont pas encore compris ta puissance, la puissance que tu as mis en moi. » On ne sait pas pourquoi ils priaient. Mais peut-être priait-il pour cela. Jésus savait que ce passage par la tempête allait renforcer leur foi en l'éprouvant. Je ne vois pas d'autre explication. Jésus ne veut pas nous couler. Jésus veut nous faire grandir. Alors même si ça semble paradoxal et contradictoire, ce que Jésus a fait ici était dans l'intérêt des disciples. Je répète, ce que Jésus a fait ici était dans l'intérêt des disciples. Ça veut dire que quelquefois nous allons rentrer dans une mauvaise météo et Dieu cherche notre bien à travers cette mauvaise météo. C'est ce qui s'est passé ici. Il y avait quelque chose à gagner à perdre la sécurité du rivage. Je répète ma formule. Il y avait quelque chose à gagner à perdre la sécurité du rivage. Et mes amis, quelquefois, vous allez perdre votre sécurité terrestre parce que Dieu va vous donner une bénédiction spirituelle, céleste. Amen. Et cette bénédiction spirituelle, vous ne pourrez pas la recevoir ailleurs qu'en quittant le rivage et en allant sur le lac, sur la mer, avec la mauvaise météo. C'est pareil pour moi, je dis vous, mais c'est pareil pour moi. Nous parlions de ces vents contraires dans nos vies, alors que nous sommes engagés sur le bon chemin, qui nous empêche d'avancer. Dieu nous montre à travers ce texte que ce qui semble au départ un obstacle à l'avancement peut, entre les mains de Dieu, devenir au contraire une formidable source de progrès et d'avancement dans le domaine spirituel. Il y a plus que la traversée du lac dans le cœur de Jésus. Il y a plus que la sortie de cette tempête. Il y a la révélation du Fils de Dieu. Qu'ont-ils dit à la fin du texte que nous avons lu? Ils ont dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Nous connaissons tous des temps d'épreuve.
si au lieu d'avoir les yeux seulement fixés sur le vent contraire, Seigneur, c'est pénible cette pandémie, Seigneur, c'est terrible cette crise économique, Seigneur, c'est terrible cette rébellion de mon enfant ou de mes enfants, Seigneur, c'est terrible ces difficultés que j'ai avec mon conjoint. Eh bien, au lieu d'avoir les yeux fixés que sur le vent contraire, si nous ayons plutôt les yeux fixés sur la bénédiction céleste que Dieu veut nous communiquer dans cette épreuve. Qui n'a jamais chanté « Je veux te connaître plus » ? Vous connaissez ce cantique, hein ? Je m'abandonne, je veux te connaître plus. Ok, la météo est mauvaise, vas-y, tu vas me connaître plus. Quelque part, je caricature un peu, mais c'est cette réalité qui est là. Vous comprenez ? Je veux te connaître plus, alors je vais t'envoyer dans la météo mauvaise, pas dans la bonne météo. Parce que dans la bonne météo, tu ne vas pas avoir besoin de moi. Et tu ne vas pas apprendre à me connaître. Alors comment ont-ils été encouragés et secourus et comment allons-nous être encouragés et secourus ce matin ? Jésus finalement n'était pas loin dans cette histoire. Je l'ai dépeint un peu loin, mais est-ce que Jésus sait être loin de quelque chose ou d'une circonstance ? Il n'a même pas eu besoin de barque, les amis. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de barque qu'il a marché sur l'eau, parce qu'il aurait pu aussi ramer à toute vitesse, mais il a marché sur l'eau parce qu'avec ou sans barque, Jésus reste proche de notre situation, de notre difficulté. Quand il priait, aussi bien que quand il s'est approché de la barque, j'aimerais vous dire que son cœur était proche de ses disciples et concerné par leur sort, tout comme par leur croissance. Jésus était loin physiquement, mais Jésus n'est jamais loin spirituellement. Jésus n'est pas loin de nous ce matin. Il nous dit la même chose qu'aux disciples. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples qui ont cru voir un fantôme ? Il a dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pourquoi sommes-nous rassurés ? Parce que c'est Jésus. Parce que c'est Jésus. Mes amis, si vous nous suivez depuis peu, et je sais que c'est le cas de certains qui nous suivent sur Internet ou qui sont ici dans ce lieu, si vous nous suivez depuis peu, vous avez peut-être peur de vous tromper. Peur que ce que vous ressentez intérieurement ne soit pas lié à Jésus, qui s'approche de vous, mais simplement peut-être le fruit de votre imagination. Vous avez peur de choisir la mauvaise religion ou de tomber dans les griffes d'une secte. Vous avez peur de la manipulation. Vous avez peur de prendre le mauvais chemin. Je comprends vos peurs, je suis un ancien athée. Je les comprends, vos peurs. Mais ce matin, c'est Jésus lui-même qui va vous rassurer en vous disant « C'est moi, n'aie pas peur. C'est moi, n'aie pas peur. » C'est son témoignage à lui dans votre cœur par son esprit qui va vous rassurer. Je ne vais pas même chercher à vous démontrer que c'est lui. C'est par son esprit qu'il va rassurer vos cœurs. Vous le reconnaîtrez à la paix que vous allez recevoir dans votre cœur et qui est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui va vous prouver qui il est et comment il vient à vous. Reconnais-le au sein de ta tempête. Alors Pierre avait besoin d'une preuve. Jésus lui dit, rassurez-vous, c'est moi. Quelle est la réponse de Pierre ? Ok, on est rassuré, tout va bien. Non, il lui dit, il a besoin d'un test, il a besoin d'éprouver l'identité de Jésus. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Autrement dit, ordonne que j'arrive à marcher comme toi sur l'eau. C'est une réaction humaine, vous êtes d'accord ? Quand Dieu s'approche de nous, peut-être vous avez cru depuis votre enfance en Dieu et en ses miracles. Mais moi qui suis un ancien athée, quand j'ai commencé à croire en Dieu, oui, j'ai dû faire des tests et j'ai dit, je crois, j'ai l'impression, Dieu, que tu existes et que je ressens quelque chose en moi, mais si tu es Dieu, alors exauce-moi. Et c'est comme ça que je suis devenu croyant, parce que Dieu a répondu à mes cris vers lui, où je lui demandais de me montrer quelque part que je n'étais pas en train de me tromper. Étonnant, Jésus lui a fait grâce. Bien que sa prière soit quelque part la manifestation de son incertitude et de ses doutes. Souvent on dit, oui, si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, eh bien c'est sûr.
Vous ne devez pas douter, vous devez avoir une grande foi, il ne doit pas y avoir de questionnement dans votre cœur. C'est le seul moyen d'être béni. Si vous remettez en question qui est Dieu et sa grandeur et sa puissance, alors vous ne serez jamais exaucé. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, si c'est toi, ça veut dire qu'il n'est pas encore certain. Est-ce que Dieu l'a exaucé? Oui, il l'a exaucé. Mes amis, heureusement, Dieu n'exauce pas que les champions de la foi. Bien sûr, Dieu exauce aussi les champions de la foi. Et bien sûr, heureux ceux qui croient sans voir. Mais même pour Thomas, Jésus a fait grâce. Dieu n'exauce pas que les champions de la foi. Et si ce matin, tu ne te sens pas du tout comme un champion de la foi, mais comme un débutant de la foi, comme un novice de la foi, eh bien, tu peux quand même malgré tout être béni par Dieu. Amen. Du moment que nous osons nous adresser à Jésus. Pierre va d'ailleurs encore chanceler dans sa foi une fois qu'il est dans l'eau. Honnêtement, je comprends, hein, ça ne doit pas être très rassurant de marcher sur l'eau. N'essayez pas de le faire, mais ça doit quand même être une sensation très étrange. Déjà, des fois, quand on marche sur des choses un peu instables, quand on fait de l'acrobranche, c'est compliqué. Imaginez marcher sur l'eau. Je ne sais pas quelle sensation ça fait, mais voilà, déjà, être dans l'eau, pour certains, c'est une sensation bizarre. Alors imaginez marcher sur l'eau. Il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a regardé à la force du vent. Mais bon, on ne prêche pas là-dessus. Malgré sa peur, confronté à celui qu'il a appelé, conforté que celui qu'il a appelé n'est pas un fantôme. Pourquoi il a compris que ce n'est pas un fantôme? Parce que Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi, mais aussi parce qu'il est en train de faire la même chose que Jésus, c'est-à-dire quelque chose qui est impossible aux hommes. Donc il est rassuré que ce qu'il a devant lui n'est pas juste une hallucination ou un fantôme. Et qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Il ose crier à Jésus. Et il lui dit, Seigneur, sauve-moi. Et c'est là mon conseil pour vous ce matin. Osez crier à Jésus. N'ayez pas peur de crier à Jésus. N'ayez pas honte de crier à Jésus. Peut-être vous avez honte de crier à Jésus parce que ça fait des années que vous fréquentez les églises et vous dites non, quand même, encore aujourd'hui, je suis si faible, si fragile et rempli de doutes. Peut-être vous frôlez l'agnosticisme, peut-être vous frôlez même le fait de ne plus croire en l'existence de Dieu alors que vous avez grandi dans les églises et ce matin vous dites comment je peux être aussi faible, aussi chancelant, mais osez simplement crier à Jésus, Seigneur, sauve-moi, sauve ma foi, sauve mon âme. Et Jésus va répondre et tendre sa main. Amen. Ce n'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que c'est écrit dans sa parole que Jésus étendra sa main. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le secourt de toute détresse. Alors c'est mon conseil ce matin. Osez crier à Dieu. Osez crier à Jésus. On va terminer maintenant par la prière. Je lis simplement ma conclusion, on peut y aller. Cet incident a produit au moins 3 choses chez les disciples. Une foi plus affermie, une meilleure révélation de qui est Jésus et de l'adoration. Mes amis, je me réjouis déjà des louanges que nous allons entendre dans ce lieu parce que nous allons expérimenter le secours de l'Éternel en invoquant le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être secourus, sauvés. On va prier maintenant, et si vous en avez besoin, et je crois que nous avons quelque part tous besoin, que ce soit en criant fort ou que ce soit en criant intérieurement, mais qu'un cri de votre cœur sorte vers Jésus, comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. Merci notre Dieu de nous avoir laissé ta parole. Et merci aussi de nous avoir laissé des exemples de personnes qui ont douté, de personnes qui ont eu du mal à croire, qui ont été lents à croire, parce que c'est ce que nous sommes bien souvent. Ce matin, nous voulons nous humilier devant toi, ô Dieu, et déclarer que nous ne sommes pas ces champions de la foi que nous aimerions être. Combien les vents opposés, combien les flots qui s'acharnent contre nos barques, bien souvent nous découragent et nous font même douter de ta puissance, de ton amour, de ton intérêt pour nous. Mais ce matin, humblement, nous voulons te dire, Seigneur, sauve-moi,
Tu connais, Seigneur, le besoin ou les besoins de chacun. Certains ont des besoins dans le couple, certains ont des besoins dans les relations enfants-parents, certains ont des besoins dans le travail, certains ont des besoins par rapport à leur âme parce qu'ils se sentent condamnés, ils se sentent perdus. Eh bien, ce matin, Seigneur, que chacun, dans son problème, puisse dire « Seigneur, sauve-moi ». Et je sais que maintenant, tous ceux qui font cette prière avec moi reçoivent ta main qui secourt et qui met la tête hors de l'eau. Toi qui as dit « Seigneur, sauve-moi », maintenant ta tête est hors de l'eau et bientôt tout ton corps sera hors de l'eau. Toi qui es en train de pleurer devant ton écran, Dieu te sort la tête de l'eau ce matin. Oui, il sort ta tête de l'eau. Il te permet de respirer là, maintenant, tout de suite, parce que tu as dit « Seigneur, sauve-moi ». S'il l'a fait pour Pierre, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi? Ce matin, ta tête sort enfin de l'eau. Et tout ton corps va sortir de l'eau. Et tu vas reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Oh, toi qui as demandé d'être encouragé ce matin, parce que tu rencontres des difficultés terribles dans ton travail, parce qu'on s'acharne contre toi, parce que tu es persécuté, parce qu'on veut ta place, parce qu'on veut te chasser de là où tu travailles. Et on te l'a fait savoir. Ce matin, le Seigneur met ta tête hors de l'eau. Et sache que même si tu dois quitter cette société, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ta tête est hors de l'eau parce que tu as crié ce matin, « Seigneur, sauve-moi ». Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci d'entendre les cris des cœurs ce matin. Merci pour tous ceux qui, avec un cœur sincère, mais même une petite foi, disent « Seigneur, sauve-moi ». Oui, Seigneur, nous croyons que nous allons voir ta gloire. Nous croyons que nous allons voir ta gloire. Et nous en témoignerons, Seigneur, en ce lieu. Nous témoignerons des œuvres que tu auras accomplies, car tu es un grand Dieu. Amen. Amen.